Le pouvoir transformateur de la foi. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 17 avril 2018. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes amis, je vous souhaite une excellente journée. Nous commençons avec un immense bonheur, une nouvelle pilule de l'Évangile. De la lumière et de la paix dans votre cœur et beaucoup de joie pour que votre journée soit spéciale. Aujourd'hui, j'aimerais parler sur la grandeur de votre foi. Croyez-vous être quelqu'un qui a beaucoup ou peu de foi? Qu'est-ce que la foi pour vous? Pour certaines personnes, avoir la foi, c'est prier énormément. Il y en a qui confondent la foi avec les quantités de mots qu'ils peuvent dire. Pour d'autres, avoir la foi, c'est connaître les Écritures. Certaines personnes, parce qu'elles ont appris par cœur certains extraits de la Bible ou des extraits de certains livres sacrés, de diverses doctrines, telles que l'Évangile selon le spiritisme, le livre des esprits, le Coran, les livres sacrés des morts, ou quelques autres textes des livres sacrés, et donc se croient très croyants. En réalité, ce que nous apprenons avec la foi qui déplace les montagnes, comme Jésus l'a témoigné, c'est qu'elle est un processus de renoncement, de confiance suprême que Dieu a le contrôle à travers les lois divines, de tout ce qui nous arrive. Avoir la foi veut dire que vous allez abandonner vos peurs, que vous allez surmonter vos craintes, que vous allez faire confiance en la divine providence, qu'elle vous protégera, vous soutiendra et vous guidera vers une vie plus heureuse et plus épanouie. Cependant, avoir la foi, c'est aussi être responsable. Une des phrases les plus incroyables que j'ai lues est exactement celle d'Allan Kardec, dans une citation de l'Évangile selon le spiritisme. Kardec dit « Il n'y a pas de foi inébranlable que celle qui peut regarder la raison face à toutes les époques de l'humanité. » Observez bien la profondeur et la beauté de ce message. Que veut-il dire exactement? Que la vraie foi n'est pas aveugle, mais bien réelle. La personne qui a cette foi comprend ce qu'elle ressent parce qu'elle se donne. La vraie foi est réellement connectée à la bonté de Dieu. Alors, la pilule d'aujourd'hui vous invite à travailler un peu plus votre foi, à la rendre plus forte et plus grande que vos doutes et vos craintes. Mais parce que quand les choses semblent aller mal, c'est à ce moment-là que tout commence à aller mieux. Il y a quelque temps, j'avais raconté une histoire, mais comme nous avons perpétuellement de nouvelles personnes qui nous écoutent, je vais la raconter à nouveau, car je pense que ça en vaut la peine. C'est l'histoire d'un homme naufragé. Il se trouvait sur une île déserte, désespéré, parce qu'il voulait survivre, s'alimenter, boire et manger, mais ne savait pas comment faire. Le temps passant, il réussit à se procurer à boire de l'eau de noix de coco. Il s'agenouille et dit « Mon Dieu, merci pour cette eau qui a pu épancher ma soif. » Il continue alors sa quête, et il réussit à trouver quelques fruits. Ainsi il a pu apaiser sa faim. Et à ce moment-là, il s'agenouille de nouveau et prie. « Mon Dieu, je te remercie pour ces fruits qui ont apaisé ma faim. » Il continue de s'organiser, trouve quelques branches, improvise un abri de fortune. Se procure d'autres feuillages, mais il commence à pleuvoir et soudainement, pendant qu'il marchait, la foudre tombe exactement sur l'abri qu'il venait de construire. Imaginez la scène. L'île était déserte, il pleuvait et son abri était en feu. Il commence à devenir fou. Dieu n'existe pas. Je suis là abandonné sur une île déserte. J'aurais pu périr avec mon bateau et ne pas survivre. Je suis ici. Quelle absurdité. Je suis perdu. Que vais-je devenir? Et il s'évanouit. Il ne se réveille que le lendemain avec un bruit d'un navire qui était de plus en plus fort, de plus en plus proche. Et il se lève, voit le navire qui s'approche et dit « Je suis sauvé, sauvé !» Les marins le font monter sur le navire. Quand il est à bord, il le félicite. « Félicitations, vous êtes un homme très intelligent. Grâce à votre stratégie, nous vous avons retrouvé. » Il dit « Stratégie ? Mais quelle stratégie ? Allons, ne soyez pas modeste. Hier soir, nous avons vu le signal de fumée que vous nous avez envoyé quand il a commencé à pleuvoir.
C'est ça qui nous a guidés jusqu'ici. Alors, il s'est rappelé que le signal de fumée, c'était son abri qui avait pris feu. Et c'est exactement à ce moment-là où il avait cru que Dieu l'avait abandonné. En fait, c'est exactement le moment où Dieu s'occupait de lui. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Cela vous dit quelque chose? Moi, je crois que oui. Qui d'entre nous, à un moment ou à un autre de notre vie, ne s'est pas senti fragilisé, avec des doutes et le sentiment de ne pas comprendre ce qui nous arrive? Donc, ayez la foi. Ayez la foi que la bonté divine vous guide et vous protège. Même quand vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses vous arrivent. Laissez-vous guider par votre foi. Laissez votre intuition connecter avec Dieu et vous guider avec des pas lucides et sûrs. Avec plus d'optimisme et de courage. Sans jamais cesser de croire au lendemain, aux nouvelles chances que nous aurons pour aller de l'avant, pour servir. Rappelez-vous de cela quand vous aurez envie de désister, de vous plaindre ou quand vous manquez de courage. Parfois, quand vous pensez que tout est perdu, c'est exactement quand vous commencez à vous retrouver. Que Dieu vous bénisse de la lumière et de la paix dans votre cœur. Merci de partager les pilules de l'Évangile. Restez dans la paix de Dieu. Et surtout, ne laissez pas votre foi s'affaiblir et jamais, jamais, jamais fortifiez votre foi. Intensifiez-la de la lumière et de la paix. Et vous le savez déjà. À bientôt, à très bientôt.